qu'est-ce que le vivant? Par exemple, comment sait-on que un chat est un être vivant, mais qu'un tas de cailloux, ce n'est pas vivant? Eh bien, pour cela, on se base sur ce qu'on appelle les 7 caractéristiques du vivant. Première caractéristique, c'est l'organisation cellulaire. La cellule, c'est l'unité fondamentale de la vie. Ça veut dire que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Certains êtres vivants sont ce qu'on appelle unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'une seule cellule. Nous avons par exemple la bactérie, qui est le plus connu parmi les unicellulaires. On peut aussi trouver l'amibe, des petits champignons unicellulaires, ou encore des paramécies, etc. Il existe aussi des êtres vivants que l'on appelle les pluricellulaires, organismes vivants composés donc d'un grand nombre de cellules. On peut par exemple retrouver l'être humain, les plantes ou encore le chat, comme tout à l'heure. Ce sont donc tous des pluricellulaires. Deuxième caractéristique du vivant, c'est la présence d'un métabolisme. Un vivant va se nourrir, qu'il soit autotrophe ou hétérotrophe, on verra ça plus tard. Il va utiliser de l'énergie et il va rejeter des déchets qui seront différents en fonction du type d'être vivant auquel on a affaire. Troisième caractéristique du vivant, c'est la reproduction. La reproduction peut être asexuée, donc sans reproduction sexuelle, sans cellules sexuelles, ou sexuée. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients, mais ça nous le verrons dans une prochaine vidéo. Quatrième caractéristique du vivant, la croissance. Tous les êtres vivants vont devoir grandir, alors attention que l'environnement va jouer sur la façon dont l'être vivant peut grandir. Caractéristique suivante, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, la stabilité. Tout être vivant veut que ses cellules grandissent le mieux possible et donc soient stables. Sixième caractéristique, l'évolution. Alors attention, pas l'adaptation, l'évolution, c'est-à-dire une modification de l'ADN de génération en génération. Nous en parlerons également un peu plus tard. Et enfin, dernière caractéristique du vivant, c'est la réaction. Réaction à un stimulus. Tous les êtres vivants sont capables de réagir à certains changements de leur environnement. Si je mets ma main sur une plaque chaude, je vais la retirer. Le tournesol qui veut, lui, se tourner vers le soleil, ou encore la pupille qui peut se contracter ou se dilater en fonction de la quantité de lumière reçue. Tout ceci sont donc des réactions à des stimuli différents. Alors bien retenir qu'il existe une interaction entre l'être vivant et son milieu. Nous avons différents types d'interactions, par exemple les relations alimentaires, de compétition, etc. À partir du moment où on met plusieurs vivants différents dans un milieu, ils vont interagir entre eux. Une modification du milieu peut entraîner une modification de l'être vivant. Une baisse de la température va provoquer un changement de couleur du pelage chez le renard polaire ou chez le lapin sauvage qui vit donc au pôle Nord, et leur pelage va devenir blanc pour pouvoir se camoufler. Et à l'inverse, le vivant peut lui aussi modifier son environnement, son milieu de vie. Par exemple, le castor, en construisant un barrage, va modifier la quantité d'eau apportée au milieu et donc la structure de ce milieu.